Mhm. Je pense que nous sommes encore en direct dans ce beau jeudi de méditation live. Donc, bonsoir ma soeur, bonsoir mon frère. Bonjour si tu écoutes cette vidéo en reprise. Et à toi, mon frère, ma soeur, peu importe où tu sois dans la planète, peu importe où tu sois dans l'état. Et bienvenue pour nous accompagner à méditer cette soir ou cette jour. Comme je dis souvent, c'est justement le but de faire des vidéos comme ça pour que ça puisse rester là, puis que tu puisses les écouter avec nous, faire une méditation avec nous. Peu importe si tu nous accompagnes en direct ou pas. Pour moi, l'important, c'est de te donner les outils à travers la méditation pour te connecter à toi-même, pour avoir cette opportunité de retrouver ce grand pouvoir que nous avons en méditant. Puis que tu peux le faire quand le moment c'est bon pour toi, même si tu écoutes cette vidéo-là un autre jour. Donc voilà. À chaque jeudi, on amène des thèmes différents. Parce que qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, à travers la méditation, c'est de se connecter à notre énergie émotionnelle surtout. Puis plus on connaît sur ça, plus on approfondit sur ça, on se rend compte qu'il y a vraiment plusieurs sujets, plusieurs zones importantes à travailler dans nous, à travailler dans notre énergie émotionnelle surtout. Tu vois, notre énergie émotionnelle, elle est fort demandée, c'est un de tes plus grands pouvoirs. Puis, ce pouvoir, que c'est l'énergie émotionnelle, mais que tu sois conscient ou pas, il est tout le temps demandé. À chaque fois que tu vis une expérience, que ça soit bon ou mauvaise, cette énergie-là, il va être demandée. Et quand tu vis une expérience dans une relation humaine ou peu importe, dans une expérience quand tu marches ou quand tu fais la vaisselle, quand tu es en train de faire à manger, quand tu écoutes les nouvelles, quand tu écoutes une conversation, quand tu vois quelque chose devant toi, il y a toujours une émotion positive ou négative qui vit à l'intérieur de toi. Donc cette énergie positive ou négative, que c'est justement nourrie par tes émotions, c'est de ça qu'on parle ici. C'est pour ça que j'ai dit on aborde plusieurs sujets. Parce qu'à chaque fois, il y a une énergie qui va être demandée dans toi, dans ton vécu. Puis c'est justement d'apprendre à travailler avec toutes ces énergies-là qui te ramènent ce pouvoir conscient que c'est de vivre ces émotions-là d'une façon bénéfique ou négative pour toi. Puis le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est un sujet qui j'aime beaucoup parce que la force de vie que nous avons à l'intérieur de nous, c'est une force que la plupart du temps, on n'est pas conscient. C'est une force que la plupart du temps, on oublie, on laisse de côté. Parce que nous sommes la plupart du temps dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés actuelles, très loin de nous-mêmes. Notre attention, il va être sur l'extérieur, il va être dans des pensées, dans des notions,
comme par exemple le travail ou l'importance qu'il peut avoir l'argent, et que d'avoir la grosse maison, puis la grosse télé, puis l'auto de l'année. Toutes ces notions-là, c'est pas nous. c'est des images, c'est une illusion sur laquelle en fait toute la société est construite pour que ça roule, pour que ça marche, et puis qui nous sépare de nous-mêmes. Donc c'est une notion très importante à avoir dans la vie. Puis c'est pour ça que cette notion de vie, c'est de retourner à soi-même, c'est de retourner à cette source, à ce pouvoir qu'il est toujours dans nous, à ce pouvoir qui est toujours vibrante, qui est toujours vibrante à l'intérieur de nous, qui nous fait avancer. Comme je dis, notre société, il nous sépare de notre nature. Donc, de nos jours, par exemple, à ce moment-là, que tu es rendu dans ta vie, peu importe le moment que tu sois, tu as toute cette horde d'idées, tu as toutes ces idées qui sont présentes pour toi, puis qui te dictent, qui te donnent des façons de faire, des façons d'être, qui devient important parce que tu les as entendus pour ta famille, c'est ton éducation, c'est ton école, ou simplement c'est des choses que tu écoutes en répétition dans la télé, dans les nouvelles, etc. Donc tu vois toute cette information-là qui vient comprendre toutes ces places-là. Toutes ces places-là que c'est comme, ok, tu dois faire ça, tu dois être ça. Et donc, et après, il y a des niveaux de beauté, ou de réussite, ou de ci ou ça. Puis bien sûr, il vient les penser avec, comme, ah, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas si belle. J'ai pas réussi dans la vie parce que je suis à un tel âge, puis je suis pas rendu à le poste où je suis supposé d'arriver. Et qu'est-ce que le monde attend de moi, puis tout ça. Tu vois, toutes ces histoires-là, c'est pas toi. Toutes ces histoires-là ne font pas partie de qu'est-ce que c'est vraiment toi. Et puis tu vois, dans la nature, moi la nature, c'est quelque chose qui inspire toujours de façon très claire. Et c'est une école, c'est un enseignement qui est très clair pour moi, que je te parle d'ailleurs dans des autres vidéos, quand je te parle de les cycles lunaires, par exemple, puis ces cycles de 13 lunes qui se répètent, puis comme on voit, d'une façon très simple, dans la nature, comme dans la vie, il y a toujours des cycles, puis il y a toujours des choses à vivre, puis à accepter d'une façon naturelle. Donc quand tu vis la vie, ta vie en fait, de cette façon-là, tu te rends compte que toutes ces images mentales, toutes ces idées, toutes ces notions, qui t'arrivent par la société, par la famille, par l'école, etc. Et c'est justement cette illusion que je parle, cette illusion qui ne fait pas partie de la nature. Dans la nature, nous avons tous ce processus évolutif naturel. Et puis c'est ça le but d'aujourd'hui, de parler de cette force de vie qui habite dans toi, qui est très présente. Puis justement, pour continuer à parler de ça, comme j'ai dit, la nature, c'est notre meilleure école, il nous montre tout. Nous sommes vraiment comme des fleurs, comme des arbres,
qui suivent depuis sa naissance, depuis qu'il commence à pousser dans la terre. Bon, nous, on pousse dans le ventre de notre mère. Mais depuis qu'on commence à pousser, il y a tout un processus évolutif qui s'entraîne, puis qui est tout le temps présent, et tout le temps là. Puis, à chaque fois, nous devons accomplir quelque chose, nous devons surtout suivre les cycles. Et on ne peut pas sauter des étapes. Tu vois, comme une fleur, il ne peut pas... les premiers jours que tu mets la graine dans la terre, même si la fleur, il dit, oh, moi, je vais pousser, je veux être la meilleure, mais il ne va pas pousser avec toutes ses pétales et toutes ses feuilles un jour après, même pas 12 jours après, même pas une semaine après. Puis pour absurde que te paraît l'exemple, mais les êtres humains, on est comme ça. Les êtres humains, on oublie notre nature. Les êtres humains, on veut passer à travers des étapes, on veut performer, on veut être quelque chose qu'on n'est pas. Surtout dans un temps que c'est pas ce temps d'évolution, ce temps de poussée naturelle. Et malgré ça, l'énergie de vie est tout le temps présente, est tout le temps là. Et quel meilleur exemple, encore très naturel, que quand tu penses à un bébé, à un nouveau-né, bon, pas un nouveau-né là, mais un bébé qui commence à avoir cette force de vie dans lui, puis qu'il commence, par exemple, à vouloir marcher. Combien de fois qu'un bébé, il tombe? Je ne sais pas. J'ai 12 enfants, je sais qu'ils tombent beaucoup de fois. Imagine-toi si, après la première ou deuxième fois qu'il a tombé, il était, en tout cas s'il pouvait parler, là, parce que normalement, à cet âge-là, il ne peut pas parler. Imagine qu'il pouvait parler, puis il commence à dire « Ah non, maman, ça ne me tente plus d'apprendre à marcher. Finalement, je veux que tu m'achètes une machine pour marcher, parce que moi, je ne suis pas capable, je ne serai jamais. » Et encore là, pour absurde que paraisse la comparaison, et quand on grandit, les humains, on est souvent comme ça, on veut tout de suite, on veut tout sans effort, on veut tout sans donner les premiers pas et surtout sans tomber, sans se faire mal, sans passer par des échecs. À chaque fois que le bébé tombe, c'est un échec parce qu'il a pas resté debout. Puis surtout, il n'a pas réussi à donner 2 ou 3 pas. Ou quand il donne 2 ou 3 pas, il tombe. Mais tu vois, il a cette force de vie qui est présente dans lui. Puis qu'à chaque fois, sans y penser, sans avoir toutes ces idées de « Ah, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable », qu'on nous met dans la tête, ou on se met nous-mêmes dans la tête avec le temps qui passe, avec toutes ces idées extérieures qui nous contaminent, c'est le mot à dire, qui contaminent notre esprit, qui contaminent notre mental, puis contaminent beaucoup, surtout notre corps, qui contaminent notre émotion, parce que c'est cette émotion-là, cette émotion d'échec, cette émotion justement de peur à pas être capable, de peur à pas être à l'auteur, de peur à, etc. C'est toutes ces idées qui sont alimentées, oui, par ton émotion. Donc, si on revient à les bébés, il ne lâche pas. Il va continuer à s'élever, puis à s'élever jusqu'à qu'il marche. Puis une fois qu'il va marcher, mais il va sûrement tomber encore des fois, mais il va s'élever encore, puis il va continuer à s'élever. Donc tu vois, c'est cette force de vie
qui émane de la terre en fait. La terre, que c'est cet être vivant de lequel nous sommes tous partis, il a cette force de vie qui fait pousser les arbres. Qu'est-ce qui fait pousser les arbres tout droit, tout vraiment, c'est vraiment l'image de la force de vie qui va à droite, qui est très puissante, puis qui amène tous ces arbres à pousser. Dans les montagnes, dans les volcans, avec ces éruptions incroyables, on trouve des super belles images aussi de cette force de vie qui pousse toujours vers le haut. Toujours vers la croissance, comme une fleur, comme une plante, peu importe, il va toujours pousser puis se développer. Mais les humains, on n'est pas différents, on se tient tous debout, puis on s'expand, on peut vraiment comme lever nos bras, puis comme un arbre, lever cette énergie de vie vers le ciel. Donc c'est dans des moments comme les moments d'incertitude qu'on vit à ces moments-là, d'anxiété, de peur, etc., que c'est important de se connecter à cette énergie de vie. Parce que cette énergie de vie-là est tout le temps présente dans toi. Puis, si tu l'oublies, si tu la laisses de côté, mais c'est justement parce qu'on vit dans une illusion. On vit dans cette illusion de l'humain tout-puissant que parce qu'il a l'argent, il peut posséder qu'est-ce qu'il veut, puis parce que j'ai une maison, puis j'ai une grande télé, puis j'ai mon portefeuille plein d'argent, j'en ai tout que j'ai besoin. Puis justement, c'est grâce à ce moment qu'on vit depuis le début de l'année qu'on peut se rendre compte à quel point tout ça c'est une illusion. À quel point nous sommes tous dépendants les uns des autres, que nous avons besoin de notre prochain, qu'on ne peut pas vivre une vie égocentrique, à penser seulement à nos plaisirs, à nous, puis à nous, que nous avons besoin de cette personne qui sème les fruits, les légumes, qui fait ça toute l'année, toute sa vie, puis qu'à un moment donné, ça arrive à notre table. Nous nous rendons compte que cette illusion-là, il nous sépare d'une vérité qui est beaucoup plus naturelle, qui est beaucoup plus profonde. Donc voilà mon introduction pour cette méditation d'aujourd'hui. Cette méditation aussi, j'ai envie de dire, la méditation, c'est pour ça que c'est un des plus grands pouvoirs, un de tes plus grands outils de création, de manifestation de cette force de vie, justement. Parce que la méditation, il va t'aider à te connecter à toi-même, il va t'aider à te connecter à cette énergie de vie qui vit dans toi, qui pousse, qui est très présente, puis qu'il va faire en sorte que tu sois capable de voir à travers cette illusion-là, extérieure, puis te rends compte que tout le pouvoir, il est à l'intérieur de toi. Que ce pouvoir de vie qui n'arrête pas de pousser, comme les arbres, comme les montagnes, il est toujours dans toi, puis qu'à chaque seconde, toi, cette puissante pulsion de vie. Donc la méditation, justement, ça nous aide à nous connecter à cette nature, à cette énergie de vie, à cette vibration qui est à l'intérieur de nous, puis qui est tout le temps là, qui est tout le temps présent. Puis malheureusement, oui, de nos jours,
c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui a vu cette publication passée, puis a dit, oh non, la méditation, c'est pas pour moi, c'est trop plate, je fais rien, on ne m'entretient pas, j'ai pas de stimuli à l'extérieur de moi, c'est juste moi dans ma tête, et c'est plate, il n'y a rien. Puis tu vois, juste de penser ça, c'est tellement dommage, c'est tellement triste que nous ne soyons pas capables de voir l'immense pouvoir que nous avons à l'intérieur de nous, tout l'univers, toutes les possibilités qui s'ouvrent à nous quand nous nous arrêtons pour écouter ce qui est là. C'est une notion qui était abordée de plusieurs façons, par exemple les fameux moments présents de Eckhart Tolle, et puis des autres philosophes, des autres penseurs, qui nous amènent tout le temps au centre. La méditation, en fait, c'est un des meilleurs outils que tu as pour reprendre ton pouvoir parce que ça te ouvre cette porte-là en connexion à toi-même. Donc sur ça, on va commencer notre méditation. Et je fais un petit rappel juste avant de commencer la méditation dans ma chaîne YouTube qui s'appelle d'Angel Santé Holistique, comme une de mes pages Facebook, d'Angel Santé Holistique, une chaîne YouTube. Tu peux trouver plusieurs méditations que j'ai faites sur plusieurs thèmes différents. Donc, si tu aimes ton expérience aujourd'hui, tu peux aller voir, il y a différentes méditations sur des différents sujets. Aller voir qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce que tu en as besoin. Parce que, comme je dis toujours, tout ça, je l'ai fait pour toi. Tout ça, je l'ai fait avec beaucoup d'amour pour toi, pour te partager, pour t'offrir une opportunité de te connecter à toi-même. Si tu n'es pas habitué à la méditation, c'est quelque chose que tu vois, on n'a pas tant besoin d'étudier que seulement que ça soit naturel. Puis je profite pour te rappeler aussi, pendant la méditation, ce n'est pas une question mentale. Ne pense pas à faire bien ou mal. C'est surtout une question que tu dois sentir dans ton corps. Connecte-toi à cette énergie-là, puis laisse-toi aller. Donc, je vais t'inviter à t'asseoir le plus droit possible parce que de cette façon, notre connexion est naturelle. Quand on parle de nature, hein, des arbres et tout ça, on est comme une antenne, puis plus tu es droit, plus la connexion naturelle que tu peux avoir est plus nette, est plus claire. Et te dire aussi d'être assis le plus droit possible, mais aussi si tu peux être dans une place où tu peux t'allonger à la fin, je t'invite toujours à t'allonger après la méditation pour que tu restes dans cet état. Je vais t'inviter, même quand on va voir finir la méditation, à rester le temps qu'il te faut, à prendre ce temps-là pour toi, à profiter de ce précieux temps pour toi, pour recevoir tous les messages, la guérison, tout ce que tu en as besoin de cette méditation. Vraiment, ça t'appartient. C'est toi qui choisis. Donc, sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. Ici, il n'y a plus rien à voir. Je vais t'inviter à fermer tes yeux, à détendre tes épaules, ta mâchoire, ton front. Puis, laissez
tout ton corps physique se détend de plus en plus. Tu peux être conscient des petits bruits qu'il peut y avoir à l'extérieur, à l'intérieur de la pièce où tu es. Puis laisser tout ça être pour décider de revenir à l'intérieur de toi. Je t'invite à amener toutes ces idées de stress, d'anxiété, de peur, d'incertitude, toutes les idées qui peuvent encombrer l'esprit, qui peuvent contracter ton corps, de bien les visualiser dans ta tête. Puis on va prendre une respiration profonde. Puis à l'expiration, je vais t'inviter à voir toutes ces idées sortir de ta tête, de ton corps, par ton expiration, les voir sortir physiquement de ton corps, puis se perdre dans la terre où ils vont se composter. Donc visualise toutes ces idées-là, toutes ces émotions-là. On va prendre ensemble une bonne inspiration. Puis on expire. Je vais t'inviter à faire la même inspiration encore. Observe bien toutes les pensées, toutes les émotions surtout qui te contractent. De cette journée, de la semaine passée, de cette semaine. Tout ce qui est encombré dans toi. On va inspirer ensemble. Puis on expire tout ça. Comme ça fait très bien, on va le faire une dernière fois pour être sûr qu'on a tout sorti. On inspire. Puis on expire. Je t'invite à continuer à respirer normalement. Juste observer tout l'espace qui s'est ouvert dans ta gorge, dans ta poitrine. Tout cet espace qui s'est maintenant installé. Puis tu deviens de plus en plus conscient, présent à toute cette vie qui vibre à l'intérieur de toi. Toute l'air qui rentre dans tes poumons, qui remplit, qui sort tranquillement. La circulation de ton sang, un continuel mouvement dans tes jambes, dans ton dos, dans ta tête. Toutes les petites vibrations de vie que tu sens
entre ta peau et tes os, dans tes cellules. Dans tous tes liquides. Juste observe toute cette vie qui vit à l'intérieur de toi. Et en cet état de conscience, de présence, je t'invite à mener ton attention au milieu de ta poitrine. Tu vas voir cette petite lumière qui commence à s'allumer au niveau de ton corps. Cette petite boule de lumière que plus tu la visualises, plus tu es conscient, il devient de plus en plus brillant. Une petite boule de ping-pong très brillant qui commence à allumer tranquillement tout à l'intérieur de toi. Tes épaules, tes bras, tes mains, ta tête, ta poitrine, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Tu rayonnes de plus en plus cette lumière à partir de l'intérieur de ta poitrine. Tu rayonnes de plus en plus de cette lumière de vie. À chaque battement de ton corps, la vie est. Puis à chaque battement de ton corps, tu rayonnes de plus en plus. Tu deviens juste un peu plus conscient, un peu plus présent à cette vie qui fait battre ton corps. Cette petite soleil intérieur qui est tout le temps allumé. À chaque seconde, il fait battre ton corps. Cette petite soleil, avec sa chaleur, avec son amour, c'est la même énergie qui t'a fait lever à chaque fois que tu tombais, quand tu commençais à peine à vouloir marcher. C'est cette force qui t'a levé avec un sourire à chaque fois. C'est la lumière de tes yeux pétillantes d'enfant qui découvrait cet orange, cette abeille, cet papillon, complètement émerveillé. C'est cette force de tes jambes qui t'a mené à courir et courir sans fatigue. Avec un éclat de rire. Cette force est tout le temps là, à l'intérieur de toi. Cette petite soleil qui brille à l'intérieur de toi
a la même énergie que ce soleil qui a chauffé ta peau, ce soleil qui t'aveugle avec sa lumière, qui t'a amené chaleur et réconfort depuis toujours. C'est la même source, c'est la même force de vie. Tu as un soleil intérieur à l'intérieur de toi, au milieu de ta poitrine, qui t'amène cette force-là. Qui était présente à chaque fois quand tu donnais ta main à ton prochain, quand tu as soulagé les larmes de cet être cher, quand tu as construit ce projet avec tant de passion, avec tant d'énergie. Cette énergie est toujours dans toi. L'énergie des petits soleils que tu as à l'intérieur de toi. Cet soleil qui fait grandir les fleurs, qui fait grandir les arbres, n'est pas très différent. Cette énergie de vie tu la sens vibrer dans tes doigts. À chaque seconde. Donc je t'invite à te imbiber je t'invite à te remplir consciemment de cette énergie-là. Prends conscience comme ici, maintenant, cette vie, il parcourt tout ton corps physique. Comme à quel point tu es en santé. Ici maintenant, cette force de vie, il n'arrête pas de vibrer à chaque palpitation de ton corps. Devant une telle puissance, tu peux voir comme des simples idées extérieures des pensées, des mots, des peurs, ne sont que des paroles. Mais la vie, la santé, cette force de vie, tu peux la sentir vibrer, la sentir être.
Donc je t'invite à t'allonger maintenant, si c'est possible pour toi, de t'allonger puis de rester dans cet état conscient, de réfléchir à cet état, à quel point tu es vivante. De toutes ces choses que tu as senties vibrer dans toi, dans les moments les plus forts de ta vie. Comme cette vie est tout le temps présente dans toi. Je t'invite simplement à te déposer dans ce grand pouvoir que tu as. Cette vie puissante et inébranlable qui court dans tes veines. Je t'invite à l'observer. Je t'invite à prendre l'habitude aussi de l'observer. De savoir que pour être dans cet état, tu n'as pas besoin d'avoir les yeux fermés, que tu peux le faire quand tu marches dans la rue, que tu peux le faire quand tu fais à manger, quand tu fais la vaisselle, quand tu prends ta douche. Cet état de gratitude, de puissance, cet énorme pouvoir, cette énorme force que tu as. Je t'invite à vivre cet état, à reprendre ton pouvoir, à te connecter à cette source universelle de vie, à te connecter à cette petite soleil, que c'est comme une étincelle de ce grand soleil qui nous allume tous. Tu as ce grand pouvoir juste au centre de ta poitrine. Tu le sens vibrer à chaque palpitation. Je te laisse dans cet état de paix et de pouvoir infini. Je te dis à très bientôt.